Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la Mercedes AMG GTS Coupé, apparue en 2014, restylée en 2018. Elle est utilisée comme safety car dans les courses de Formule 1 et c'est la sportive haut de gamme du constructeur à l'étoile. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. Avant toute chose, un petit peu d'histoire. AMG, c'est un préparateur allemand fondé en 1967 dans la ville de Burgstall par un ingénieur Mercedes, Aufrecht, et son partenaire financier Melker, d'où le nom AMG, A pour Aufrecht, M pour Melker, et G pour Gros Sapar, c'est la ville natale de l'ingénieur Mercedes. C'est devenu une filiale de Mercedes en 1999, et vous allez voir sur la clé de contact et aussi sur l'accoudoir central, vous avez un logo avec l'inscription Affalterbach. C'est le nom de l'usine AMG à partir de 1978. En 2014, c'est la fin de la production de la mythique Mercedes SLS et Mercedes doit renouveler son haut de gamme sportif, d'où l'apparition en 2014 de l'AMG GT qui reprend beaucoup d'éléments du design de la SLS avec notamment ce long capot. En revanche, sur les portes, Exit, les portes papillons de la SLS. En 2018, un restylage sur l'AMG GT. Donc le moteur de 462 chevaux passe à 476. L'AMG GTS que j'essaye aujourd'hui dans sa phase 2 a son moteur qui passe de 510 à 522 chevaux. Et on a d'autres versions qui sont encore plus orientées pour la piste comme l'AMG GTC et l'AMG GTR. Il y a également des versions Roadster qui sont proposées par le constructeur allemand. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on voit ce long capot qui est plongeant, qui lui donne ce côté très agressif. J'aimais déjà la SLS, mais je trouve que la AMG GT est encore plus fine au niveau de son design sur l'avant. Ensuite, on a des phares à LED adaptatifs haute performance avec une nouvelle signature lumineuse par rapport à la précédente génération. La grande différence sur cette phase 2 de la AMG GT, ça se situe sur la calandre. Alors, la calandre a complètement changé, déjà au niveau de sa forme. Pour rappel, la partie la plus large de la calandre sur l'ancienne génération, c'était sur le haut. Mercedes a décidé d'inverser ça. Maintenant, c'est la partie basse qui est la plus large. Et on a cette nouvelle calandre à barrette verticale Panamericana qui n'était que présente sur la version GTR de la phase 1. Et là, maintenant, ça a été généralisé à tous les modèles d'AMG GT sur ce restylage. Alors, ce n'est pas qu'esthétique. Il y a aussi un intérêt sur l'aérodynamique. En fait, vous avez un système aérodynamique actif Air Panel avec ses 14 barrettes. Il y en a 14, on ne compte pas celle du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pareil de l'autre côté. Et ces barrettes permettent de réduire le coefficient de pénétration dans l'air et donc améliorer l'aérodynamique de la voiture. Autre différence, ça se situe sur les entrées d'air aérodynamiques ici qui sont plus large que sur la précédente génération. Sur la précédente, vous aviez des entrées d'air qui étaient pleines. Il n'y avait pas cette lame argentée. Et surtout, sur les premières AMG GT, en fait, l'entrée d'air était complètement entourée en couleur carrosserie. Ce n'est plus le cas. Vous avez maintenant cet empiècement qui rejoint le support de plaque de la voiture. Des jantes forgées de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. Sur notre modèle d'essai, ce sont des jantes en option qui sont facturées 2 700 €. Sur le système de freinage de série, vous aurez un freinage haute performance avec des disques de frein ventilés et perforés, 390 mm à l'avant, 360 mm sur l'arrière avec des étriers de frein de couleur rouge. Ce n'est pas le cas sur notre modèle d'essai, vous l'avez remarqué. On a le freinage en carbone céramique qui est facturé 8 350 €.
Déjà, on a la couleur des étriers de frein qui change, qui est maintenant dorée avec l'inscription carbone céramique. Je vais revenir sur la partie de l'essai routier, sur l'intérêt d'opter pour ce type de système de freinage. La teinte de carrosserie, c'est de l'argent iridium sur notre modèle d'essai. Vous pourrez personnaliser avec les peintures Designo l'extérieur de votre voiture, sachez-le. On retrouve toujours les ailettes aérodynamiques. Ça, on le retrouvait aussi sur les SLS et la SLR McLaren 722 que j'avais essayé sur ma chaîne YouTube. Ensuite, lorsqu'on regarde la voiture de côté, c'est vrai que le gabarit est assez petit. On a un empattement de 2,63 m seulement, ce qui n'est pas beaucoup, donc un gabarit assez contenu avec cet énorme capot à l'avant. L'arrière est très compact, hein, comme vous pouvez le voir. Sur le réservoir, 75 litres. Alors, petit détail, vous avez, bien sûr, au-delà de vous indiquer quel carburant à mettre dans la voiture, bon, ça va de soi, vous avez les indications de vitesse en fonction de la pression des pneumatiques. Ça peut s'avérer pratique. Sur l'arrière, on retrouve cette forme fastback qui lui va parfaitement, je trouve. Les grands feux à LED avec l'inscription AMG. Les inscriptions AMG, vous en avez partout sur la voiture, également sur le haillon, juste ici. Sur les échappements, on le retrouve. Si vous n'aviez pas compris que vous étiez dans une Mercedes AMG, je ne peux plus rien pour vous, c'est inscrit. Aussi à l'intérieur, il y a plein d'éléments AMG. Le système Air Panel est aussi présent sur l'aileron arrière qui est déployable en fonction du mode de conduite que vous choisirez et qui permettra d'améliorer les appuis aérodynamiques de la voiture. La différence par rapport à l'ancienne génération, ça se situe sur les échappements. On a toujours le système à valve qui permet d'amplifier la sonorité de l'échappement en fonction du mode de conduite que vous choisirez. Et aussi, vous avez un bouton sur la console centrale qui permet d'ouvrir les valves de l'échappement. Sur la forme, elles sont toujours trapézoïdales, les sorties d'échappement, sauf que maintenant, il y en a 4 contre 2 sur la précédente génération d'AMG GT. Pour ouvrir le coffre, vous aurez 2 possibilités. Il y a une commande à gauche du volant et aussi via votre clé de contact en appuyant sur ce bouton. Il n'y a pas de bouton d'ouverture du haillon. 175 litres d'espace dans le coffre, donc c'est pas très grand, il n'y a pas de roue de secours. Sur la gauche, vous avez le kit anti-crevaison et une trousse de premiers soins qui sont disponibles. Le triangle de signalisation, la barre anti-rapprochement en fibre de carbone juste ici, qui est magnifique, et là on voit tout l'habitacle. C'est assez sympa. Le couvre-bagages, déployable de cette manière, assez facilement. Et juste ici au centre, AMG, les Mercedes haute performance. Si vous devez acheter un livre sur l'histoire d'AMG, c'est ce bouquin qu'il vous faut. En plus, c'est un ami qui s'appelle Michel Tonat qui l'a écrit. Il y a la préface qui a été faite avec Jacques Lafitte. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Moi, je l'ai acheté, je l'ai déjà chez moi. Je l'ai acheté pour un de mes meilleurs amis. Il retrace vraiment tout l'historique du préparateur allemand. Vraiment, je vous le conseille. Enfin, pour fermer le haillon, pas de fermeture à assistance électrique, bien évidemment. Vous avez une poignée ici que vous devrez tirer de cette manière pour fermer le coffre. Au niveau de ses dimensions, elle fait une longueur de 4,54 m, une largeur de 1,94 m pour une hauteur de 1,29 m. Sur la balance, 1665 kg à vide, c'est 15 kg de plus qu'une AMG GT et c'est 20 kg de plus que l'ancienne AMG GTS. Au niveau de la répartition des masses, on a 47% à l'avant et 53% sur l'arrière. Merci à Sacha pour le moteur. Sacha, c'est le nom de la personne qui a assemblé ce moteur. Pour rappel, sur toutes les AMG, vous avez l'inscription du nom de la personne qui a assemblé la mécanique. Le moteur est recouvert de fibre de carbone, c'est assez joli. On a une entrée d'air sur la gauche, mais pas sur la droite. C'est assez marrant d'ailleurs. Un moteur AMG V8 4 litres qui développe 522 chevaux, 12 chevaux de plus que l'ancienne AMG GTS. 670 Nm de couple, des performances excellentes, 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, 310 km/h en pointe. Une consommation annoncée en mixte par Mercedes à 12,2 litres au 100. Nous, on a constaté 15,7 litres sur nos 700 km d'essai.
À noter que le moteur a été volontairement positionné dans la partie inférieure de la carrosserie en aluminium pour abaisser le centre de gravité de la voiture. Vous avez l'architecture transaxe sur ce véhicule qui permet de relier le moteur à la boîte automatique DCT Speed Shift à 7 rapports qui est positionnée sur l'arrière de la voiture pour former ainsi une même unité. Et ça permet d'améliorer la répartition des masses sur la voiture. Également, à noter, il y a la technologie Hot Inside V. Ça, c'est sur tous les V8 4 litres d'AMG. Donc, Hot Inside V, ça peut être traduit par chaleur à l'intérieur du V, car l'échappement et les turbos sont situés à l'intérieur de la rangée de cylindres pour permettre de réduire le retard du turbo. On est sur un moteur exceptionnel. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier. Ce V8 4 litres, il équipe beaucoup de modèles, comme par exemple le G63 AMG Stronger Than Time que j'avais essayé il y a quelques semaines sur YouTube. La gamme AMG GT s'affiche à partir de 132 000 €. L'AMG GTS, elle, s'affiche à partir de 151 000 €. C'est quand même 20 000 € de plus pour 46 chevaux en plus seulement. Notre modèle d'essai, lui, est bardé d'options et il atteint un prix de 176 400 €, notamment à cause de la présence du freinage en carbone céramique qui est facturé 8 350 €, je vous le rappelle. Cette voiture émet 276 grammes de CO2 par kilomètre, donc en 2020, vous paierez le super malus de 20 000 € auquel il faudra ajouter le coût de votre carte grise. Donc en gros, pour immatriculer cette voiture en neuf, ça vous coûtera presque 30 000 €. J'en reparle, mais j'en reparle à chaque fois parce que c'est quelque chose qui m'énerve énormément. C'est une voiture, si vous l'achetez en France, vous allez avoir la vignette Crit'Terrain, mais vous allez payer le super malus. Donc vous m'expliquez la logique, Crit'Terrain, super malus, V8 4 litres, 522 chevaux, bref, on n'y comprend plus rien. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse un peu plus à l'utilisation des voitures de sport. Une voiture comme celle-ci, elle va faire moins de 5000 km par an, tandis qu'il y a encore de vieilles voitures qui roulent encore sur nos routes en France avec des diesels qui ont des technologies qui datent de plus de 30 ans, à méditer donc. Passons maintenant à l'intérieur avec les contreportes. Du plastique moussé sur le haut de la contreporte, elles sont assez simples en termes de design. On n'est pas sur les contreportes très travaillées comme sur une DBS Superleggera par exemple. Il y a du cuir au milieu et on a des commandes qu'on retrouve également sur d'autres modèles moins prestigieux du constructeur à l'étoile. Ensuite, les seuils de porte sont siglés AMG, ils sont en acier inoxydable. Sur les sièges, ce sont les sièges performance AMG. Sur notre modèle d'essai, ça c'est une option à 2 350 €. Et en plus, il y a un intérieur en cuir Nappa étendu qui est marron et noir, qui est facturé 4 700 €. On a des contours très marqués, des appuis-têtes intégrés et la plaque AMG. Et ils associent un très bon maintien latéral dans les virages. Sachez-le, vraiment les sièges sont splendides. Réglage électrique des sièges, des deux côtés, assez précis en plus. Regardez le ciel de toit, il est complètement noir sur notre modèle d'essai. Et surtout, il est en Alcantara. Vous pouvez sans doute le remarquer. Alors, il n'y a pas de toit ouvrant électrique, mais vous pouvez avoir un toit panoramique en option pour 1100 €. Concernant le système audio, vous pouvez avoir le son Burmeister. Alors, il y a deux modèles. Il y en a un à 1600 € et un autre qui est facturé 5000 € avec 1000 watts de puissance et surtout 11 haut-parleurs couplés à un subwoofer d'une puissance de 400 watts. Le restylage se fait principalement à l'intérieur dans cette phase 2 de la AMG GTS avec de nouveaux écrans d'instrumentation et d'infodivertissement. Sur l'instrumentation, regardez cet écran, 12,3 pouces de taille, vraiment très ergonomique en plus, siglé AMG tout en bas. Bon, on sait qu'on est dans une voiture de sport lorsqu'on le regarde, hein, clairement. Sur le volant, alors on y arrive, le volant pour moi c'est le plus beau volant qu'on peut trouver en 2020 dans une voiture de sport. Regardez, là on est sur le volant Performance AMG en cuir Nappa noir et microfibre Dynamica à 3 branches avec un méplat, le badge AMG juste en bas, de la fibre de carbone, des palettes en aluminium de part et d'autre, bien sûr pour monter et descendre vos rapports, les boutons touch control et le repère à 12 heures juste en haut. On est dans une voiture de sport, hein, je vous le rappelle. Sur la disposition des commandes, je ne vais pas y revenir, c'est la même disposition de commande qu'on retrouve dans d'autres modèles du constructeur à l'étoile. Juste ici, c'est comme un petit Manettino de chez Ferrari. Vous pouvez
changer vos modes de conduite et l'affichage de l'écran change à chaque fois. Donc là, je suis en Sport Plus, Race. Et à chaque fois, bien sûr, sur votre écran d'instrumentation, vous avez l'indication du mode de conduite qui est enclenché. Sur la gauche, il y a 2 boutons intéressants à connaître. Alors, celui-ci, vous pouvez activer les valves à l'échappement. Et avec celui-ci, vous pourrez passer de manuel à automatique et inversement. Regardez, de cette manière. Ça, c'est quand même pratique. Lorsque vous utilisez vos palettes, vous passez automatiquement en manuel, et si vous voulez revenir en mode automatique, vous appuyez sur ce bouton une nouvelle fois. Le volant est vraiment splendide, avec cette fibre de carbone, regardez, en bas, également en haut, vraiment magnifique. Vraiment, le poste de conduite, il séduit par son style hautement technologique. Il n'y a pas de l'affichage tête haute sur notre modèle d'essai. On peut avoir l'assistant de régulation de distance distronique actif qui vous assiste en régulant automatiquement la distance par rapport au véhicule qui précède. Il y a aussi le système Pre-Save qui peut mettre en place des actions correctives pour vous prévenir d'un danger ou d'une collision imminente. Et sachez que la régulation du comportement dynamique ESP est à 3 niveaux. Donc ça peut être pas mal, surtout pour ceux qui aiment faire de la piste. Le système d'infodivertissement commande online qui est compatible Internet avec un écran de 10,25 pouces contre 12,3 pouces sur l'instrumentation. On a la navigation par disque dur avec représentation cartographique en 3D et guidage dynamique. Il n'est pas tactile, je tiens à le préciser. Il faudra naviguer dans l'infodivertissement avec le petit pad qui est à droite du volant, de cette manière. Bon, pour le coup, c'est assez facile d'utilisation. Vous avez même le Live Traffic Information. Alors, comme petite option sympa sur la MG GTS, je vais vous le montrer. Il faut aller dans Véhicule et vous avez le Track Pace. Alors, le Track Pace, ça vous fournit énormément d'informations sur votre profil conducteur. Et regardez, là, je vais aller dans Track Pace App. Hop, OK. Et là, en fait, je peux avoir mes temps en accélération sur le 400 mètres départ arrêté, au freinage, mon historique. Et vous avez aussi la télémétrie. Vous avez toutes les informations, votre vitesse, la pression sur la pédale d'accélérateur en pourcentage. Vous avez aussi l'accéléromètre, le régime moteur. Bref, toutes les informations nécessaires pour pouvoir parler pendant des heures avec vos amis de vos performances et de vos prouesses sur circuit. Ce ne sera pas très utile en revanche pour les gens qui ne vont pas sur piste avec leur AMG GTS. Sachez-le. Ensuite, des inserts décoratifs en fibre de carbone. Splendide. Pas moins de 4 ventilations sur la console centrale au milieu, sachant qu'il y en a 2 sur les côtés. Donc bon, pour ceux qui n'arriveront pas à se ventiler, je ne peux plus rien faire pour vous. Juste en dessous, l'ensemble des commandes de réglage de la climatisation et du chauffage. On a 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées. Une prise 12 volts, une prise USB. On a le touchpad ici. Et là, une énorme console centrale. Alors, regardez. Ici, vous pourrez régler le volume. Là, déconnecter le start and stop. Là, vous pourrez déployer électriquement l'aileron. Ici, vous pourrez ouvrir les valves d'échappement. Donc, il y a 2 manières, ici et au volant. Là, c'est le sélecteur de vitesse. Ici, vous pourrez déconnecter l'ESP, les suspensions. Ici, vous pourrez vous mettre en manuel. Et là, vous pourrez à nouveau changer vos modes de conduite. Avec à chaque fois l'affichage qui change. C'est vraiment super bien fait. Ensuite, sur la coudoir centrale, on retrouve le logo Affalterbach. Assez sympa. Et enfin, dessous, vous avez 2 prises USB. Vous avez un lecteur de carte SD. Un petit rangement assez sympa. Et regardez ici, ça c'est pas une prise 12 volts volume cigare. Avec ça, vous pourrez, si votre système de keyless ne fonctionne plus, prendre votre clé de contact et ainsi, regardez, de cette manière, vous pourrez allumer et mettre le contact de votre AMG GTS. Retour à l'échappement, place à l'essai routier. Je vais me remettre en mode
confort, là je suis en mode race, avec le petit manettino comme sur les Ferrari. Hop, là vous pouvez changer de mode de conduite. On a une boîte automatique DCT Speed Shift avec possibilité de changer les rapports au volant. Elle offre déjà beaucoup de réactivité, bien évidemment on est sur une voiture de sport. Le double débrayage automatique lorsque vous allez être en mode sportif. Et vous pourrez aussi avoir un temps de passage des vitesses qui est raccourci lorsque vous êtes en mode race. Donc il y a plusieurs modes de conduite. Il y en a ce glissant, individual, confort, sport, sport plus et race. Vous en avez 6. Chaque mode de conduite va agir sur plusieurs éléments. Donc le moteur, la boîte de vitesse et l'échappement et aussi la direction et les suspensions. Donc vous changez complètement le visage de votre AMG GTS avec cette petite commande située à droite du volant. Et ça, je trouve ça quand même super sympa pour une voiture aussi exclusive que l'AMG GTS. L'AMG GTS est équipée de trains de roulement AMG Ride Control avec amortisseurs réglables et adaptatifs de série. Réglables via les modes de conduite. En gros, si vous souhaitez un réglage de suspension souple, vous choisirez le mode confort. Et si vous souhaitez un tarage de suspension plus ferme, là par contre, il faudra opter pour les modes Sport Plus et Race. Il est adaptatif car il permet d'adapter le réglage des amortisseurs en fonction de l'état de la chaussée au niveau de chacune des roues. Et ceci en permanence grâce à des vannes commandées pour déterminer le réglage de détente et de compression des amortisseurs. Et ça, forcément, ça participe à cette précision de conduite, notamment lorsqu'on attaque fort avec cette AMG GTS. C'est un véritable scalpel sur route. Une option auquel Mercedes a pensé pour améliorer l'agilité de la voiture, c'est la direction active de l'essieu arrière AMG. C'est une option à 2200 € qui permet en dessous de 100 km/h d'avoir les roues arrière qui vont braquer dans le sens inverse des roues avant. Donc ça, par exemple, à basse vitesse, lorsque vous allez attaquer des épingles, ça va vous permettre de braquer beaucoup mieux. Et aussi en ville, ça va vous permettre de diminuer le diamètre de braquage de la voiture. Au-delà de 100 km/h, les roues arrière vont braquer parallèlement aux roues avant et ça va augmenter les vitesses de passage en courbe avec votre AMG GTS. Bref, vous l'aurez compris, si vous souhaitez encore améliorer cette arme de guerre sur route sinueuse, il faut prendre cette option à 2200 €. Au niveau du freinage, donc vous pouvez en option prendre le freinage en carbone céramique pour 8350 €. C'est un freinage sur ce genre de voiture, je vous le dis à chaque fois, moi je le conseille vraiment, même si l'option est chère et qu'il coûte très cher à entretenir, car il vous apporte beaucoup d'avantages. Déjà, vous n'aurez pas de corrosion avec du carbone céramique, vous aurez une excellente endurance du freinage et il a une très grande résistance à l'échauffement et à l'usure. Et puis, lorsque vous souhaitez emmener votre voiture sur piste, ça permet quand même d'enchaîner les tours de piste sans forcément penser à l'usure prématurée de vos freins. Et quand on sait qu'une journée de piste peut coûter très cher, je trouve ça assez intéressant. Au niveau des performances, la voiture est quand même assez hallucinante. Je vais juste vous faire une petite démo. Donc là, je vais me mettre en race. Voilà. Et là, je vais accélérer à fond. Là, j'ai fait un petit launch control. Oh là 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 là, ça pousse, c'est un truc de fou. 3 secondes 8 de 0 à 100, hein, pour rappel. Ah, c'est vraiment sympa. Et on sent le V8 vivre. Et pour le coup, alors moi qui suis quand même assez critique sur les V8 turbo ou biturbo, celui-là, vous avez de vraies sensations de conduite. C'est un V8 sensationnel. Et je pense que c'est parce que Mercedes a quand même très bien travaillé le bruit de ce moteur. Et lorsque vous avez les valves d'échappement qui sont ouvertes, mais qu'est-ce que c'est bon, je peux vous l'assurer. Au niveau des reprises, bon, c'est pareil, on est sur un moteur de 522 chevaux, donc les reprises, elles vous envoient véritablement sur la lune. Je vais vous refaire une petite démo. Allez, là, on va partir fort. Et c'est parti, allez. Et ce qui est fou aussi, c'est le freinage. Je vais vous faire une petite démo du freinage. Allez, on est ligne droite. Allez, on freine à fond. Bon, le freinage est super mordant, très précis. On n'a pas de perte de motricité et pas de perte d'adhérence, surtout lorsqu'on est en fin de freinage. Même lorsqu'on a la pédale de frein complètement enfoncée.
c'est une voiture qui vous met vraiment en confiance. Et ça, faut faire gaffe parce que il faut quand même rester avec les aides, sauf si vous êtes un pilote de course. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que j'arrive à conduire vite sur circuit, mais j'ai vraiment pas la prétention d'être un pilote, loin de là. Et du coup, il faut pas oublier que c'est une voiture propulsion avec un couple de 670 Nm. Et il faut savoir rester humble à son volant, surtout en sortie de courbe. Ça peut vous coûter un petit tête à queue. Ah, j'en remets une, c'est tellement bon. Ah, c'est génial, le V8 AMG quand même. S'il vous plaît, Mercedes, gardez-le. Hein. Gardez-le parce que c'est un véritable bijou. Pour conclure l'essai de cette AMG GTS, j'ai retenu parmi ses défauts un prix exclusif et une fiscalité très lourde en 2020 en France. Heureusement, elle a beaucoup de qualités. Ça commence par un design exceptionnel, un moteur ultra performant et une précision de conduite digne d'une voiture de course. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!